Clément, tu vas encore nous parler d'une soirée incroyable que tu j'ai as passé passée. une belle soirée, comme chaque semaine ou presque, puisque jeudi dernier, j'ai regardé Marine Le Pen. Figurez-vous qu'elle était l'invitée de BFM TV pour une très longue émission, 2h30 d'interview. Il y aurait beaucoup de choses à analyser. Pour être franc, moi j'ai trouvé que l'exercice télévisuel, en tant qu'exercice, était plutôt réussi. Mais il y a tout de même un moment où Marine Le Pen s'est faite totalement coincée. Je vous propose de regarder ça. Il y a quand même un trou noir dans la politique du gouvernement, ce sont les traitements. Les traitements précoces. Comme Mais lesquels? Justement, j'aimerais bien le savoir. Il n'y a aucun traitement. Mais personne n'en a trouvé, Pour Marine Le Pen. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on Alors, veut et dites-nous on ne va lequel. pas se lancer dans un débat. Je veux juste vous dire, c'est que moi j'aurais été à la place du gouvernement, j'aurais lancé tous les chercheurs pour essayer de trouver un traitement précoce. Tout de suite, celui qu'on prend dès qu'on a les premiers symptômes pour éviter l'aggravation de la charge virale, j'aurais mis le paquet sur ce sujet. Je vais vous dire Mais vous pourquoi. pensez que le gouvernement est resté l'arme au pied là-dessus? Oui, je crois. Oui, je Qu'est-ce crois. qui vous fait dire ça? Je crois, parce que ils n'en parlent Sanofi, d'ailleurs. Pasteur, tout le monde a ils n'en- cherché. je ne crois pas. Bon alors ici, qu'est-ce qui se passe sur le fond? Marine Le Pen énonce une accusation, le gouvernement n'a pas fait assez dans la recherche d'un traitement contre le Covid, qu'elle est ensuite absolument incapable d'étayer par le début du commencement d'une preuve. Et pourtant, elle sort de la séquence malmenée, certes, mais pas totalement disqualifiée. La question, c'est comment a-t-elle fait? Eh bien, elle a utilisé un outil rhétorique relativement subtil et qu'on ne voit pas forcément passer. Regardez. Mais personne n'en a trouvé, Pour Marine Le l'instant, Pen. je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais vous pensez que le gouvernement est resté l'arme au pied là-dessus? Oui, je crois. Oui, je Qu'est-ce crois. qui vous fait dire ça? Je crois, parce que ils n'en parlent Sanofi, d'ailleurs. Pasteur, tout le monde a ils n'en- cherché. Je ne crois pas que beaucoup, en l'occurrence, aient cherché. Alors, ces petits mots qu'on a mis en évidence, c'est ce qu'on appelle en termes techniques des marqueurs de subjectivation. Les marqueurs de subjectivation, c'est assez simple, c'est tous les outils grammaticaux qui nous permettent d'indiquer que ce que l'on énonce a valeur d'opinion plutôt qu'une prétention à la vérité générale. Donc c'est les je pense, je crois, il me semble, à mon avis. Chez Marine Le Pen, ce genre de marqueurs ont été très présents pendant tout le débat sur la politique sanitaire. Et c'est extrêmement pratique, car précisément, on est toujours légitime à faire part d'une opinion quelle qu'elle soit. Si moi je vous dis « la Terre est plate », vous allez avoir très envie de me montrer que j'ai tort. Mais si je vous dis « moi je choisis de penser que la Terre est plate », la seule chose que vous pouvez me répondre c'est « bon tu crois ce que tu veux ». Le problème c'est que là, on est dans un débat qui est à la fois politique et technique. Et dans ce contexte, le procédé permet de créer ce que moi j'appelle l'illusion de l'argumentation. Formellement, Marine Le Pen énonce une opinion. C'est son droit. Ça n'en cache qu'elle. Une opinion qui n'a que peu de valeur, puisque ça n'est que la sienne, mais il est impossible de le lui reprocher. Mais dans le flot de la parole, cette opinion a toutes les chances d'être perçue par les auditeurs comme un argument. Si vous voulez, c'est le beurre et l'argent du beurre, l'efficacité de l'argument, mais l'immunité de l'opinion. Et le plus intéressant, c'est que tout ça se passe à l'échelle de la grammaire, on va y revenir. Mais avant ça, il y a autre chose dans cette émission qui s'est passée à l'échelle de la grammaire, ou plutôt de la conjugaison. Regardez ce que Marine Le Pen a disséminé tout au long de l'interview. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Je souhaite être élu et même être réélu parce que toute une série de mes politiques nécessiteront 10 ans pour pouvoir donner leur pleine mesure. Le jour où nous allons mettre en œuvre toute une série de ces mesures, les choses iront assez rapidement mieux. Mon ministre de la Justice ne se comportera pas ainsi. Bon, il paraît qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je suis encore jeune, mais je pense que c'est la dernière parce que je pense être élu. Je ne sais pas ce que je ferai après mes 2 mandats de présidente de la République. Bon, je ne sais pas ce que je ferai après mes 2 mandats de présidente de la République. Le plus intéressant, c'est l'utilisation ici de verbes au futur à chaque fois que Marine Le Pen a évoqué son hypothétique accès à la présidence de la République. En rhétorique, le futur, c'est ce qu'on appelle un marqueur d'assertion cette fois, c'est-à-dire un outil grammatical qui permet d'indiquer la certitude ou l'inexorabilité plutôt que la possibilité ou l'éventualité. Or, ça n'est pas un hasard. De nombreuses études en psychologie cognitive ont mis en évidence ce que l'on appelle l'effet de simple exposition. C'est très simple. Plus une idée nous est présentée souvent, plus elle nous semble familière et plus elle devient facile à accepter. C'est exactement comme ça que fonctionne la publicité. Les publicités pour le yaourt, par exemple, les arguments qui y sont présentés ne sont qu'un prétexte. L'objectif, c'est juste de nous ancrer le nom du yaourt dans le cerveau à force de répétition. C'est exactement ce qu'a fait Marine Le Pen jeudi dernier. En nous parlant pendant 2h30 de sa présidence comme d'un fait joué d'avance, elle nous a rendu cette idée familière, donc acceptable et donc finalement beaucoup plus probable. Alors, en ce qui concerne la prestation de Marine Le Pen sur le fond,
on n'en parle pas, c'est pas mon sujet en l'occurrence. Moi, ce que je voulais vous montrer, ce sont ces deux procédés qui se situent à une échelle très fine de la rhétorique et du langage. Donc, on ne les voit pas forcément passer, et pourtant, ils sont susceptibles d'influencer notre comportement inconsciemment. Et moi, c'est quelque chose qu'il me semble crucial d'apprendre à repérer, parce que ce qui est en jeu avec ce type de procédé, ça n'est rien de moins que notre liberté de choisir, plutôt que de subir ce que nous voulons penser.